Bonjour à tous. Que la paix soit sur vous tous. Je salue les étudiants qui sont présents dans cette salle, africains et russes. Je salue tous les officiels, les personnes politiques, les ambassadeurs, sénateurs et autres qui sont présents dans cette salle. Et parce que mes parents ont bien élevé, je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Bompé, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Kémy Séba était invité à Moscou en Russie là-bas. Mon cher, il n'a même pas mâché ses mots. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire là, il a dit. Ça veut dire qu'il a craché ses vérités. Chacun a pris pour lui. Chacun a pris balle perdue. Écoutez. Yeah. Il a fini le président dictateur là. Il a fini le président à faire des France-Afrique. Qui aiment France-Afrique, qui se donnent, qui vendent leur pays n'importe comment. Il a fini tout cela. Écoutez, à tout à l'heure, bye bye. J'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'Organisation révolutionnaire africaine, Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion, écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens, et surtout, en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Mon discours sera différent de celui du président de la CEDEAO qui est actuellement présent à Moscou, Umaro Embalo Sissoko, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine Macky Sall, parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée entre la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes qui entraîne parfois que le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque partie. Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée, avec violence, arrogance, insolence, indécence, par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploitent, qui pillent de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel.
Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement. Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple, tels que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamat Déby, soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés, que sont les présidents Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Umaro Sissoko Embalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui, et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence, quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora, à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières, a été persécuté, a été isolé, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale, et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement, et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. Nous n'accepterons pas, nous autres Africains, c'est important de le préciser, sous prétexte de lutte contre l'Occident, de prendre comme nouveau maître ou comme nouveau colon la Chine, la Turquie, l'Iran ou la Russie. Nous voulons des partenaires frères qui respectent strictement notre souveraineté. Et je comprends que quand on a des dirigeants qui se comportent comme des serpillères en Afrique, ça ne donne pas envie au reste de l'humanité de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais sachez que la population africaine, elle, souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci puisse être respectée. Nous serons aussi regardants sur le principe évoqué par les autorités russes notamment de défense de la souveraineté. S'agit-il de la souveraineté populaire ou de la souveraineté des dirigeants? Je dis ça parce que, par exemple, au Togo, le dirigeant Faure Gnassingbé, marionnette de la France depuis de nombreuses années, est assez intelligent pour à la fois être dans la logique du colonialisme français et à la fois avoir des bons contacts et des bons contrats en armement avec le gouvernement russe. Le peuple togolais et les masses africaines veulent un partenariat sincère avec la Russie. Mais nous regarderons aussi les dirigeants soutenus, car il y en a qui ne veulent pas la souveraineté de la population africaine. C'est très important que j'insiste sur ce point. Dans le même temps que nous nouons des liens avec vous, il est tout à fait logique que nous tissions des partenariats honnêtes et sincères avec d'autres nations qui peuvent ne pas toujours être d'accord avec la Russie sur les méthodes utilisées. C'est le droit de chacun de pouvoir décider du chemin emprunté. La Russie, je l'ai dit, est un peuple grand.
comme le peuple africain est un peuple grand. Les géants ont tout pour se comprendre, ont tout pour s'entendre. Il faut tracer sur le terrain scientifique, politique, technologique, des nouvelles voies pour avancer. Il y a un proverbe africain qui dit que l'immensité des ressources africaines que nous avons fait que le reste du monde a la montre, mais que nous sommes le temps. Et pour lire l'heure, pour lire le temps, nous avons besoin de la montre. Mais une montre sans le temps n'a aucune incidence, importance, aucun sens. Et donc c'est la coordination, l'échange des différentes connaissances, des différents moyens, des différentes technologies qui permettront aux Africains et aux Russes d'avoir une collaboration des plus efficientes. Je terminerai mon propos en vous disant que si le gouvernement russe veut une collaboration radieuse avec l'Afrique, les autorités russes doivent véritablement parier sur la jeunesse africaine, comme certains l'ont déjà fait et je les en remercie. Car la jeunesse africaine constitue la majorité du peuple africain. Et contrairement aux dirigeants africains qui, lorsqu'il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, vous ont tourné très rapidement le dos durant les années 90, par manque d'honnêteté, la jeunesse africaine, elle, est beaucoup plus sincère. Vous l'avez vu, beaucoup plus franche aussi. Mais je le disais tout à l'heure et je le redis aujourd'hui, seule la franchise entre nous permettra d'avoir un partenariat solide. Et je vous le redis, nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous sommes les leaders de demain. Pariez donc sur nous pour un avenir solide demain. Merci infiniment.